Aujourd'hui, maquillage papillon où je vais vous réaliser le maquillage de A à Z. Donc voici le tuto. Je commence avec la Prime and Poreless de chez Too Faced et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Donc ça va permettre de matifier la peau et de flouter les pores. Pour le fond de teint, ça sera le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage avec une éponge et je viens tapoter, pas étaler mais bien tapoter. Donc j'adore ce fond de teint parce qu'il a vraiment une texture fluide et ça se travaille plutôt facilement. En plus il lisse la peau, donc c'est quand même un grand plus. Je ne m'en passe plus, de toute façon je pense que vous le voyez dans chaque vidéo, j'utilise ce fond de teint parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il n'a pas un fini mat, je dirais que c'est plutôt un semi-mat, donc ce qui me déplaît pas maintenant. Avant j'aimais beaucoup les fonds de teint ultra mat, où il n'y a vraiment aucune brillance, et de plus en plus je déteste ça. Ça veut dire que par exemple le KVD Beauty, là, le fond de teint ultra courant, je ne peux plus. Je ne peux plus en appliquer, je le déteste. J'aime plus cet aspect extrêmement couvrant, épais, marqué, j'aime plus du tout. Et maintenant j'aime bien les fonds de teint qui ont une couvrance modulable, donc ça veut dire que c'est vous qui voyez la couvrance que vous souhaitez. Et c'est ce que je préfère parce que y a des jours où j'ai envie d'un tout couvrant, d'autres non. Donc c'est vraiment multi-courant on va dire. Pour l'anti-cerne, ça sera le Low-Kit de chez KVD Beauty en teinte L5 Neutral. Donc contrairement au fond de teint, l'anti-cerne je l'aime amplement. Il a une bonne couvrance et je trouve qu'il marque pas trop le dessous d'œil. Enfin comparé à d'autres anti-cernes que j'ai pu tester, c'est pas le pire. De toute façon c'est pareil, si vous le voyez souvent dans mes vidéos, c'est que je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre RCMA. Donc je viens poudrer mon dessous d'œil en premier car comme je vous le dis à chaque fois, c'est la partie qui bouge le plus rapidement. Donc il faut le fixer le plus rapidement. Et ensuite je poudre l'ensemble de mon teint. Donc je le fais toujours avec mon éponge. Alors ça peut se faire aussi à la houppette, je suis pas contre. Mais j'utilise directement mon éponge parce que déjà ça fait un outil de moins à laver. Parce que alors ça, le lavage, ça me saoule énormément. Donc c'est clairement pour l'instant ma poudre aussi préférée. Parce qu'elle est tellement pas chère, elle coûte 15 € et en promotion 11 €. Donc bon, achetez-la pendant la promotion, c'est plus rentable. Donc il y a tellement de grammage et le prix est tellement rentable que j'adore cette poudre. Elle fait pas d'effet cakey, elle fait vraiment... elle laisse le teint tel qu'il était avant, enfin... Il va pas changer. Elle est translucide en plus, donc elle convient à tout type de peau. Donc ça c'est plutôt bien pour faire des shootings, pour maquiller différentes couleurs de peau de modèles, ça c'est plutôt bien. Et moi je sais que je mets énormément de poudre parce que déjà j'ai la peau grasse et bon, faut que ça soit pas mal fixé. Et aussi pour pas que ça déplace la matière, parce que si vous poudrez pas trop bien, ça peut vite déplacer la matière et faire un teint pas très joli. Et même pour le bronzer, après ça va pas glisser tout seul, ça va s'accrocher et ça va faire des marques et ça va pas être super joli, ça va pas être diffus quoi. La seule zone que je ne poudre pas, c'est la paupière pour que ça accroche justement plus le pigment des fards à paupières. Pour le bronzer, ça sera le Hoola de chez Benefit. Donc je l'applique au niveau des creux des joues, au niveau de l'os de la mâchoire, au niveau du nez. Donc au niveau du nez, j'en mets très légèrement, je veux pas que ce soit un truc très marqué. Et puis au niveau du front et des tempes. Donc moi comme j'ai un grand front, je n'hésite pas à descendre la matière assez bas. Pour le blush, ça sera la Sugar and Spice de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre cette teinte-ci. Et je l'applique au niveau des joues. Pour l'instant au niveau du teint ça change pas grand chose effectivement, c'est toujours la même chose. Ensuite je prends la pommade de chez Revolution Pro en teinte Ebony. Donc qui a une texture assez dure, elle est pas vraiment très grasse. Et je viens faire mes sourcils tout à fait normalement. Hors caméra avec un liner et un fard marron, j'ai donc tracé un peu les ailes de papillon en gros, c'est pas les lignes officielles on va dire, mais j'ai fait ça hors caméra parce que c'est quand même le plus chiant et je me dis que c'est pas le plus intéressant. Voilà, et que de toute façon avec le liner, vous allez voir où je vais me diriger, etc. Donc c'est juste pour moi là, actuellement de faire ça. Vous n'êtes pas obligé par contre de faire le tracé marron, vous pouvez directement passer au fard, etc. Mais moi je préfère parce que au moins ça sera nickel, voilà. Pour cela je vais donc utiliser la Bring Matte de chez Beauty Bay. Je vais commencer avec la teinte Drama Queen et je vais donc le mettre au niveau donc du coin externe de l'aile. Et je vais m'arrêter approximativement ici. J'en applique aussi au niveau de mon dessous d'œil, au niveau du coin externe. J'estompe la barre qui se trouve juste ici. Ensuite je vais prendre la teinte Modern Way et je l'applique donc dans la continuité. Donc au centre de la paupière. J'en applique au niveau du ras de cils. Et je vais finir avec cette teinte-ci, que j'applique donc au niveau du coin interne.
et aussi donc au niveau du ras de cils. Ensuite je vais donc utiliser la palette de chez Suva Beauty, donc une palette de liner cake. Et je vais donc prendre la teinte noire, qui est d'ailleurs en fin de vie. Et bah je viens faire tous les bords, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai donc fait l'autre côté et maintenant je vais reprendre la palette et je vais prendre le noir, le blanc pardon. Bon, faut que je me dépêche parce que là je suis extrêmement en retard, je dois partir, je dois être prêt dans 15 minutes et j'ai pas fait encore les lèvres et j'ai pas mis encore le mascara, bref c'est l'enfer. Et je vais donc faire des petits points un peu partout où j'ai mis du noir. Voilà, donc j'ai fait l'autre côté, j'ai mis du mascara et on va pouvoir mettre un petit détail. Ce sont des strass de chez Amazon. Donc j'ai pris la taille moyenne et je vais donc les mettre au niveau du coin interne. Pour le rouge à lèvres, ça sera donc un crayon de chez Essence. Et je termine avec un fixateur de chez Charlotte Tilbury. Donc je viens sprayer un peu loin et moi j'en mets énormément parce que j'adore ça. Donc ça va permettre de fixer votre maquillage et de mélanger un peu toutes les matières du teint pour avoir vraiment un très beau teint quoi. Je me suis vêtu et le maquillage est donc terminé. Bref, en tout cas, j'espère que le maquillage vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.